dans la région de Luleå, base de quartier libre pour la saison 2022-2023. Qu'est-ce qui me plaît dans la région de Luleå pour quartier libre? C'est avant tout le silence, l'immensité des paysages et surtout, nous serons les seuls touristes français cet hiver dans la région de Luleå. Luleå, c'est une base 100% quartier libre où vos clients viendront et profiteront de nos pilotes et accompagnateurs quartier libre 100% francophones. Cette opération, elle va s'appuyer sur la mise en place d'un affrètement avec la compagnie Transavia. On va démarrer les premiers vols le 16 décembre prochain sur 16 rotations, sur une capacité d'environ 180 sièges, du 16 décembre jusqu'au 24 mars. Donc, ce qui va donner la possibilité de se rendre sur la destination, sur un vol direct, à partir d'Orly, toutes les semaines, ce qui amènera effectivement un énorme confort, on va dire, d'acheminement. Il était indispensable de découvrir ce produit, de le faire connaître à nos clients en faisant surtout apprécier toutes les prestations qu'on est en train de découvrir. Quartier Libre aujourd'hui est dans un groupe. On a des représentants de tous les cadres du groupe et ça donne aussi l'occasion d'échanger au sein de ce produit qui donne effectivement beaucoup de perspectives sur l'avenir. Normandy. There's no something song, right? There's kind of those states, so she's only been frosty. And here we have a typical Swedish moose. C'est une destination qui est complètement atypique, avec des paysages qui sont figés dans le temps. Ça nous laisse des impressions de vivre vraiment le moment présent. C'est un voyage que je conseille pour des clients qui souhaitent faire des choses différentes. La Suède, pourquoi? On est vraiment très bien accueillis. Les Suédois sont très contents d'accueillir les clients français, sont très heureux de nous montrer leur pays, leurs paysages. C'est un voyage qui restera gravé pour eux. Ouais. Luleå est très différent de la Laponie finlandaise, qui est, on va dire, historiquement le pays de la Laponie, et qui joue vraiment la différenciation. On est vraiment sur une ville, on le sent, qui est habitée toute l'année, ce qui n'est pas le cas forcément des régions qui sont visitées en Finlande. Vous avez une vraie vie locale, avec des restaurants, des bars, une culture aussi suédoise avec les différents villages qu'on a pu visiter. On est aussi sur une région avec les lacs, la mer, beaucoup de choses à voir, donc je pense que c'est vraiment la différence avec la Finlande. Et on a aussi une vraie gastronomie. C'est vraiment une très belle destination. Voilà, les petites différences par rapport à la Finlande. Tout d'abord, c'est une destination qui n'est pas encore ouverte. Donc c'est vraiment l'occasion de découvrir en priorité une magnifique destination. Un accueil hyper chaleureux des Suédois qui ont vraiment envie de faire partager leur culture et de faire connaître leur si belle région. L'opportunité d'être dans un hôtel qui est situé pas trop loin du centre-ville de Luleå, donc qui permet d'aller en fin d'après-midi se balader en ville, profiter des activités qui ont lieu sur place. Les enfants vont adorer et les adultes aussi. La Laponie suédoise est plus authentique finalement. C'est vraiment une nouveauté et on a la chance d'allier le côté très nature et en même temps on a cette chance aussi de pouvoir proposer Gammelstad qui allie ce côté un peu culture où on a les origines finalement de cette région laponne. On allie à la fois pour les amoureux de multi-activités, d'activités d'hiver et pour ceux qui souhaitent voir un petit peu plus la vie locale et les vrais Suédois. Le peuple suédois est hyper accueillant en plus, donc on a beaucoup de chance. C'est nouveau et en même temps, on garde les bases, l'authenticité qu'on recherche sur un voyage. On a eu la chance de rencontrer Santa Claus, donc le Père Noël, qui nous a accueillis au mois de mars. Il est prêt, il a une petite attention pour tous nos clients, donc ça va être très agréable. Et on sent vraiment ce côté familial. On n'est pas du tout sur une excursion comme Rovaniemi qui joue plutôt le monde, etc. Là, on est vraiment sur une excursion intimiste.
det högsta berg till det djupaste dalar ska jag gå genom tid.